Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Hop, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes jeudi 14 heures et nous voilà dans un nouveau café coaching de Flora Gaia. Alors, j'espère que vous êtes en forme puisqu'aujourd'hui on va parler de surmenage, burn-out maternel et de comment faire en sorte de rester en forme en postpartum malgré la fatigue parce que c'est une évidence, on est fatigué quand on est en postpartum. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver et je vais laisser le temps à Facebook peut-être de vous faire une petite notification comme quoi nous commençons le live. Pour ceux qui arrivent au fur et à mesure et qui ne me connaissent pas, bienvenue. Vous êtes sur la page pro de Florence Richard, alias Flora Gaia, votre naturodoula. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans mon univers. Pour ceux qui me connaissent déjà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je serai ravie de vous accueillir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes pour que je puisse vous saluer et vous accueillir dans mon univers. Je vous rappelle que c'est un café coaching, donc vous êtes les bienvenus pour prendre votre café, votre thé, votre boisson préférée, et puis votre petit carnet et votre stylo préféré pour prendre des notes, parce que en général, les petits trucs naturaux que je vous donne dans les cafés coaching, ça va vous permettre de commencer à avoir des idées pour prendre mieux soin de vous. Et puis évidemment, on peut continuer avec des séances plus personnalisées si vous le souhaitez, parce que souvent en naturopathie, ce qui peut s'appliquer aux unes ne s'applique pas forcément aux autres. Ça dépend de votre état de santé, de comment s'est déroulée votre maternité, etc. Et donc il faut faire attention à ne pas donner la même chose à tout le monde évidemment, mais des choses plus personnalisées. Donc là je vais vous donner des petits trucs pour prendre soin de vous, éviter que vous soyez trop fatigué en postpartum, mais en même temps ce sera intéressant de pouvoir faire quelque chose de plus personnalisé si vous le souhaitez. Alors, je vous laisse arriver. Apparemment Facebook ne vous envoie pas la notification, ça viendra, ça vient toujours un peu trop tard. Je pense que c'est plus suivi sur la page perso. Peut-être que je vais faire ça les prochaines fois, me mettre sur la page perso et renvoyer sur la page pro après. En tout cas, on va commencer. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous dire, de vous expliquer comment rester en forme en postpartum. Je trouve qu'en France, les futures mamans sont assez bien suivies. En tout cas, les gynécos les voient régulièrement, les sages-femmes. En général, on prescrit un certain nombre de vitamines, du fer, etc. pour éviter les anémies, l'acide folique. Voilà. Les médecins, le personnel médical vous donnent des choses pendant la grossesse pour s'assurer que vous allez bien, que votre bébé va bien, etc. Mais souvent, je trouve qu'en postpartum, après, les mamans sont assez abandonnées. Peu de mamans reçoivent un soutien pour ne pas être fatiguée physiquement et moralement, alors qu'on est très fatigué physiquement et moralement en postpartum. Donc l'idée, c'est de vous accompagner pour que vous viviez au mieux cette période-là. Ce qui est important de vous dire avant, parce que l'idée là, c'était de vous partager quels allaient être les compléments alimentaires, mais avant de partager les compléments alimentaires, les plantes qui vont vous booster en postpartum, ce qui est important de dire, c'est que pour pas être fatigué en postpartum, pour pas être complètement sous l'eau, c'est important justement de bien les préparer pendant la période de la grossesse. C'est-à-dire plus vous allez avoir une hygiène de vie favorable pendant votre grossesse, avec une bonne alimentation, avec de l'activité physique, un bon sommeil, avec des compléments alimentaires de qualité pendant la grossesse, plus vous allez arriver en postpartum dans des meilleures conditions. Parce qu'il faut savoir que votre bébé, lui, il va pomper dans votre corps tout ce dont il a besoin pour grossir, pour grandir, pour se développer. Mais du coup, il va pomper tous les micronutriments, il va pomper tout ce dont il a besoin. Et si vous n'êtes pas assez rechargé, c'est vous qui allez, entre guillemets, en payer le prix et vous retrouver complètement à plat au moment du postpartum. Donc c'est important de commencer dès la grossesse à bien être accompagné, soutenu au niveau de l'hygiène de vie et au niveau peut-être d'une complémentation de façon à arriver au postpartum dans les meilleures conditions. Ce qui va être important aussi de dire, c'est qu'en postpartum, l'idée, avant
de parler de compléments alimentaires, c'est comment est-ce que vous pouvez rester en forme avec votre hygiène de vie. Évidemment, ça veut dire travailler sur la nutrition d'abord, sur une bonne alimentation. Donc ça aussi, ça se prépare en amont pendant la grossesse, dans le sens où juste après l'accouchement, on va favoriser plutôt des plats qui sont réconfortants, cocooning, faciles à digérer, plutôt chaud, voilà, quelque chose que votre corps va assimiler facilement et qui va être nourrissant pour le reconstituer après l'accouchement. Et puis après, on va partir sur quelque chose de plus nutritif en termes de vitamines, minéraux, donc plus sur du cru, surtout dans cette période où il fait chaud, plus sur du frais et du cru. Et donc, c'est important d'avoir une alimentation qui va vous recharger en vitamines, en oligo-éléments, en minéraux, etc., etc., en protéines, bien sûr, bons gras, etc. Donc, ça va être vraiment fruits, légumes, des bonnes protéines. Surtout si vous allaitez, n'hésitez pas à boire beaucoup et à manger beaucoup de protéines de qualité. Et à alterner entre voilà, viande, poisson, œufs, fruits de mer, tofu si vous mangez du tofu. Si vous êtes végétalienne ou végétarienne, il faut des choses adaptées bien sûr, et s'assurer que vous n'avez pas de carence. Et puis vous allez pouvoir intégrer dans votre alimentation ce qu'on appelle les super aliments, donc par exemple les baies de goji, la spiruline, ce genre de choses, de manière à booster votre alimentation. Donc ça, ce sera au niveau de l'alimentation. Ce qui sera important aussi, c'est évidemment de travailler sur une activité physique. Alors en postpartum, des fois, le corps est un petit peu détraqué, disons-le. Mais juste parfois, prendre l'air, marcher dans un environnement naturel, ça va vraiment vous recharger énergétiquement. Ça va vous faire du bien. Donc voilà. Les premières semaines en postpartum, on va essayer de rester le plus possible en position verticale. Voilà, le temps de renforcer le périnée, de renforcer les abdominaux en hypopressif pour que les organes ne pèsent pas vers le bas. Mais en même temps, une petite marche en plein air de temps en temps, prendre le soleil vous fera le plus grand bien. Donc ça fait partie d'une bonne hygiène de vie, évidemment. Si vous faites un peu de yoga, si vous faites un peu d'activité physique douce et adaptée en postpartum, et ben ce sera super utile. Ce qui va être utile aussi, c'est évidemment de dormir. Mais dormir en postpartum, je sais que c'est souvent un petit peu compliqué. Donc là, justement, à la fois, on pourra mettre en place des choses au niveau des compléments alimentaires pour faciliter le sommeil, et puis peut-être que vous pouvez vous organiser aussi, si vous le pouvez. Je sais que tout le monde ne peut pas, de manière à ce que quelqu'un vous remplace en tant que maman et que vous puissiez faire des siestes ou prendre plus de temps la nuit peut-être. À vous de voir comment vous vous organisez pour essayer d'avoir le plus de sommeil réparateur possible. Mais effectivement, avec les compléments alimentaires, avec la naturopathie, on va pouvoir soutenir et faire en sorte que vous ayez un meilleur sommeil en postpartum. Donc ça, c'est super important. Et ce qui va être important aussi pour être en forme et pour résister à la fatigue, c'est vraiment la façon dont on voit les choses. Donc là, c'est plus en termes de coaching et la façon dont vous allez voir les choses qui vous arrivent. Le baby blues, vous allez sûrement le traverser pendant les jours qui suivent l'accouchement. Voilà, 80% des mamans traversent à peu près un baby blues, c'est normal, et puis ça passe. La fatigue, le fait qu'on ne dorme pas, tout ça, ça fait que souvent, on est beaucoup plus sensible au niveau émotionnel. Tout nous paraît être une montagne. Mais là encore, travailler en coaching, travailler à relativiser les choses. Vous pouvez faire du yoga, de la sophro, de l'hypnose, de la méditation. Vous pouvez faire en sorte de voir les choses autrement et que le quotidien et que tout ce qui vous entoure ne vous pompe pas votre énergie. Et que vous puissiez préserver votre énergie. Donc ça, c'est super important. Ce qui va être important aussi pour ne pas être trop fatigué, ça va être simplement de prendre soin de vous. Donc là, je vous encourage à regarder peut-être, à vous inscrire quand je fais le cercle du nurturing pour les jeunes mamans. Et il est aussi en ligne sur l'Académie des Naturo-Mamans si vous souhaitez visionner la vidéo. L'idée, c'est d'apprendre à prendre soin de vous dans cette période difficile. Qu'est-ce qui est important pour vous et comment vous pouvez vous nourrir émotionnellement, intellectuellement, physiquement pour vous remplir d'énergie
et pour pas vous sentir trop épuisé tout le temps. Donc ça, c'est super important. Un soin Rebozo, par exemple, vous permettra de vous recentrer énergétiquement, de prendre soin de vous et d'être moins fatigué aussi. Il y a plein de pratiques qui peuvent vous aider. Ça peut être aussi faire 1 ou 2 séances d'ostéopathie après l'accouchement. Ça peut être aussi faire 1 ou 2 séances d'acupuncture ou de réflexologie après l'accouchement. Tout ce que vous allez pouvoir faire qui va vous permettre de recentrer votre énergie, de refaire circuler les énergies positivement et de vous permettre de ne pas être trop fatigué en cette période, même si on sait que bébé dort pas encore, donc vous n'allez pas dormir et que donc quand on dort pas forcément on est fatigué. Mais il y a plein de choses que vous pouvez déjà faire pour limiter la fatigue. Ensuite, quand on a fait tout ça, il faut, si on veut en venir aux compléments alimentaires, aux plantes, tout ça va vous soutenir, mais je voudrais mettre des bémols ici avant que vous puissiez vous engager dans une complémentation. La première chose, c'est que tous les compléments alimentaires ne se valent pas. Attention, attention. On fait la différence entre par exemple une plante qui est bio et dont on va utiliser ce qu'on appelle le totum, c'est-à-dire la totalité de la plante, et pour laquelle le corps va vraiment assimiler tous les bénéfices de la plante. Ça n'a rien à voir avec par exemple des compléments alimentaires ou des vitamines qui ont été produites chimiquement et que le corps assimile en général très mal. Donc vous avez l'impression de vous complémenter, mais du coup le corps absorbe pas du tout de la même manière et du coup les mêmes quantités. Et c'est pas du tout la même chose. Donc attention quand vous faites de la complémentation à la qualité de ce que vous achetez. Et donc là, ça peut être important justement d'avoir quelque chose qui soit plus personnalisé avec votre naturopathe, de manière à ce qu'on vous guide vers des bons compléments alimentaires, quelque chose qui va être vraiment utile et qui va vraiment vous nourrir de l'intérieur. Donc ça, c'était quelque chose qui était important. Attention en postpartum, si vous allaitez ou si vous n'allaitez pas, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas donner aux mamans allaitantes, soit par principe de précaution, soit parce qu'on sait que c'est pas bon pour les bébés. Donc attention aussi, là c'est important aussi de personnaliser et de dire ce qu'on peut prendre ou pas pendant l'allaitement. Et une dernière chose évidemment, c'est est-ce que vous avez au-delà d'être en postpartum, est-ce que vous avez des maladies, est-ce que vous avez, je sais pas, des problèmes de thyroïde, des problèmes ou autres qui vont faire en sorte que vous avez peut-être déjà des médicaments qui vous sont prescrits. Donc là, attention aux interactions, attention à ce que les plantes ou les compléments alimentaires que vous prenez n'interagissent pas de manière négative par rapport à une éventuelle pathologie que vous auriez ou à des médicaments que vous prendriez. Donc c'est important. Voilà, si vous avez ce profil-là, si vous avez des médicaments, si vous allez, ou si vous allaitez, ou si vous n'êtes pas sûr de quoi prendre, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec votre naturopathe de manière à avoir quelque chose qui soit vraiment de qualité pour vous soutenir. Globalement, de quoi on a besoin en termes de compléments alimentaires en postpartum? Alors, de manière plus globale, en termes de nutriments, vous aurez besoin de fer, évidemment, de magnésium, de calcium, vous aurez besoin de zinc. Toutes les vitamines seront utiles, évidemment, pour avoir la forme, vitamine D, vitamine C, puis les autres aussi. Des probiotiques peuvent être utiles parce que, évidemment, quand on a une bonne flore intestinale, on est plus en forme aussi, on dort mieux, on est moins stressé, donc ça compte bien. Et les oméga 3 aussi, par exemple, vont être utiles parce que ils vont vous permettre d'être plus apaisé et puis d'avoir une meilleure forme en général. Alors, au-delà du fait que tout ça, vous pouvez le trouver dans l'alimentation, parfois on a besoin d'aller un peu plus loin que de l'alimentation et on a besoin effectivement de prendre des choses en plus. Si c'est pour vous reminéraliser, je vous dirais bien aller par exemple vers de l'ortie, aller vers de la prêle, aller vers ce qu'on appelle l'avoine fleurie. Vous pouvez vous faire des tisanes où il y a un certain nombre de choses comme ça qui vont vous reminéraliser et qui vont éviter que vos ongles tombent en morceaux, vos cheveux n'arrêtent pas de tomber, que vous soyez très fatigué, etc. Et donc tout ça, en fait, vous pouvez même le prendre, encore une fois, pendant la grossesse et après la grossesse, en postpartum, pendant plusieurs mois pour vous soutenir. Donc toutes ces plantes vont être utiles. Vous pouvez les prendre soit en tisane,
C'est vrai qu'en ce moment il fait chaud, donc on a envie de boire, donc on peut très bien faire la tisane et puis après la boire froide aussi, hein, c'est pas un problème. Et si vous sentez que vous êtes vraiment très fatigué, pour avoir plus de, je dirais, de nutriments, etc., vous pouvez aussi trouver certaines de ces plantes en gélules ou en poudre que vous pouvez rajouter dans votre alimentation de manière à booster un peu tout ça. Donc ça va être plus au niveau de la reminéralisation. N'hésitez pas aussi, du coup, ça peut être prendre de la spiruline, prendre des baies de goji, j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous aimez les algues, n'hésitez pas à booster aussi votre alimentation avec les algues qui vont être super bonnes en termes de nutriments. Et ça, c'est vrai que nous, on n'en mange pas beaucoup, mais par exemple, dans les pays asiatiques, il y en a beaucoup et ça les aide. Ce qui va être utile aussi en postpartum, si vous avez pris des feuilles de framboisier, vous allez pouvoir continuer à prendre ces feuilles de framboisier pendant les premières semaines qui suivent la naissance de bébé. Donc ça va continuer à vous aider. Voilà, s'il y a des tranchées, à remettre les choses en place, on va dire. Et puis à vous soutenir aussi au niveau de la forme. Donc vous pouvez continuer si vous aviez en fin de grossesse une tisane avec ortie, feuilles de framboisier, pissenlit, etc. N'hésitez pas à continuer à la prendre pendant plusieurs semaines après la naissance de bébé. Elle va vous soutenir cette tisane et elle vous sera utile. On peut utiliser aussi des plantes adaptogènes ou des champignons adaptogènes. Là, ça dépend si vous êtes une maman allaitante ou pas, parce que certaines plantes ou certains champignons n'ont pas été testés sur des mamans allaitantes. Donc, voilà, par principe de précaution, on ne les donne pas forcément, mais il y a des plantes adaptogènes qui vont être merveilleuses pour éviter une dépression du postpartum ou pour se sentir en forme. Si vous n'êtes pas allaitante, il n'y a pas de problème du tout. Ça peut être par exemple de la rhodiole, ça peut être par exemple du ginseng, évidemment, que tout le monde connaît. Il peut y en avoir d'autres. Au niveau des champignons, ça va pouvoir être par exemple le reishi qui est formidable, peut-être du cordyceps si vous voulez aussi reprendre le sport quelques semaines ou quelques mois après la naissance de bébé. Donc il y a un certain nombre de plantes et de champignons adaptogènes qui vont permettre de ne pas être déprimé et d'avoir une forme physique bien meilleure que si on ne les prenait pas. Mais encore une fois, attention, si vous êtes allaitante, tout ça, il y en a qui peuvent être prises et d'autres pas. Donc il faut faire quelque chose de plus spécifique pour les mamans allaitantes. Ce qui va être intéressant aussi, c'est peut-être de travailler avec les fleurs de bac. Parce que souvent, quand on est une jeune maman, il y a beaucoup de fatigue et puis il y a beaucoup d'inquiétude. On a du mal à lâcher prise, on veut bien faire et du coup on se stresse. Donc tout ce qui va être autour de plutôt des émotions. Et de se vider énergétiquement à cause du stress consommé. Les fleurs de bac vont pouvoir nous aider là-dessus. Donc essayez d'avoir plus d'énergie, moins de stress, mieux vivre les choses, être plus zen. Donc il peut y avoir un complexe de fleurs de bac qui est préparé pour vous, de manière à ce que vous preniez les choses plus cool et que vous soyez moins fatigué en postpartum. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on peut faire une consultation, une séance de naturopathie et identifier les fleurs de bac qui vous conviennent par rapport à votre profil pour qu'on puisse faire un flacon spécialisé pour vous. Donc ça peut être utile aussi. Puis il va y avoir toutes les plantes qui vont soutenir les mamans au niveau de être zen, mieux dormir, être moins anxieuse. Et ça, c'est précieux parce que même si ça tape pas forcément dans être en forme directement, mais quand on vit les choses mieux, quand on dort mieux, forcément, on est plus en forme. Donc on va pouvoir travailler par exemple avec de l'angélique, le houblon, la valériane, la passiflore. Il y a plein de plantes comme ça qu'on va pouvoir utiliser de manière à faire en sorte que maman soit plus apaisée, qu'il n'y ait pas de dépression. Et certaines de ces plantes en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous êtes une maman allaitante ou si vous souhaitez allaiter, certaines de ces plantes, je vous ai parlé de l'ortie qui est vraiment magique pour reminéraliser, mais ça booste aussi l'allaitement. Le houblon qui permet aussi d'être plus apaisé, plus zen, booste aussi l'allaitement. Donc il y a un certain nombre de plantes qui vont permettre de booster l'allaitement et en même temps d'avoir des effets au niveau de la reminéralisation, d'apaiser les tensions, d'être plus zen, etc. Donc encore une fois, en fonction de vos besoins, en fonction de votre profil, on peut trouver équilibré, on va dire, à la fois entre l'hygiène de vie, le sport, le sommeil, et puis voir les plantes
qui peuvent vous accompagner ou les compléments alimentaires qui vont pouvoir vous accompagner pour vous soutenir dans cette période de vie qui est assez intense. Alors je vois que vous êtes arrivés au fur et à mesure, donc je vous salue pour celles qui sont arrivées. Je suis désolée parce que Facebook ne vous a pas envoyé la notification que j'avais commencé. Donc du coup, on arrive à la fin, mais vous pourrez regarder le replay. Et pour celles qui sont là depuis un peu plus longtemps, si vous avez des questions, si vous voulez que je réponde à vos questions, n'hésitez pas à me mettre vos petits messages. Comme ça, je peux éventuellement répondre à vos questions. Pour le moment, j'ai rien qui est apparu, mais n'hésitez pas, si ça vient, je répondrai à vos questions avec plaisir. Donc voilà, tout ça c'est super important. Et moi, je vous conseille vivement de préparer votre postpartum en avance, parce que quand on arrive au pied du mur, parfois c'est encore plus difficile. Moi, ce que je propose aux mamans, c'est de bien préparer le postpartum. J'ai ce qu'on appelle une bulle happy postpartum pendant la grossesse, où on prend 3 heures ensemble avec la maman pour préparer le postpartum au niveau logistique, au niveau émotionnel, au niveau des changements identitaires et justement au niveau de la complémentation de l'alimentation pour que ça se fasse mieux, que ce soit plus fluide. Et puis une fois qu'on est en postpartum, si vous y êtes déjà, si vous avez besoin d'être accompagné, moi j'ai 2 services qui peuvent être faciliter le postpartum. Un qui s'appelle bien-être naturel en postpartum. Donc c'est 3 séances de naturopathie et de coaching périnatal étalées à 1 mois et demi en fonction de vos besoins, pour vous soutenir voilà, sur les différents maux du postpartum. Parfois on a des hémorroïdes, parfois l'allaitement est difficile, parfois on a le corps en vrac, donc la naturopathie peut vraiment vous aider là-dedans. Et puis aussi justement à vous remettre en forme, etc. Et une autre chose que je propose maintenant pour les jeunes mamans et qui est vraiment top aussi, c'est le Feel Love de Flora Gaia. Donc le Feel Love de Flora Gaia, c'est 1 mois pendant lequel je suis en one-to-one, comme on dit, donc en direct avec vous, sur WhatsApp, sur Voxer, comme vous préférez. Et tous les jours ouvrés de la semaine, vous pouvez m'envoyer vos questions, je vous conseille, je vous écoute. Voilà, c'est une oreille de doula, une oreille attentive et bienveillante, sans jugement. Et en même temps, une oreille de naturopathe si vous avez des petits maux ou si votre bébé a des petits maux aussi. Parfois, les bébés, ils ont des coliques, ils ont des dents qui poussent, ils sont pas confortables. Et donc, en naturopathie, des reflux aussi. Voilà, il y a plein de choses que votre bébé peut avoir et que la naturopathie peut soulager. Et donc, le Feel Love de Flora Gaia, c'est vraiment être là avec vous en direct pour vous répondre tous les jours, pour que vous ne vous sentiez pas seul et pas démuni pendant cette période intense du postpartum. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions pour celles qui sont là. En tout cas, je suis à votre disposition. Si les questions viennent après, n'hésitez pas à les poser, puis je les verrai et je vous répondrai de toute façon. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Encore une fois, attention à faire de la complémentation toute seule si vous ne maîtrisez pas et puis si vous avez un profil un peu particulier. Les plantes ne sont pas anodines en fait, hein, même si elles sont naturelles. Donc voilà, attention à ne pas faire n'importe quoi. Mais ce sont vraiment des outils qui sont vraiment très intéressants et que je vous encourage à essayer pour vous. Et puis si vous avez des amis, des sœurs qui sont aussi dans cette période de maternité, n'hésitez pas à partager avec elles parce que je vois beaucoup de mamans qui sont tellement seules, tellement perdues et tellement fatiguées en postpartum que voilà, moi j'avais vraiment à cœur de pouvoir vous donner le meilleur d'un accompagnement à la fois de doula et de naturopathe. Donc voilà, j'ai créé tout ça pour vous. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vous permettront d'être en forme. Et si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas. Je serai là pour vous avec beaucoup de plaisir pour vous accompagner sur le chemin de la maternité et pour que vous puissiez rester en forme. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite tout le meilleur. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les mamans. Salut!